Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faut que je vous dise. Aujourd'hui, j'ai posé mon scooter en plein cœur des Flandres, dans un petit village qui s'appelle Zuidcote, 1600 habitants, bordé par la mer du Nord, pour parler de l'aller vert avec la CARSAT. Mais attendez, Mélanie, bonjour, qu'est-ce qui se passe? T'as pris des congés? Pas du tout, José. C'est vrai que c'est un camping-car, mais c'est surtout notre centre itinérant retraite. Si tu veux, je t'emmène et je t'explique tout ça. Je veux bien. Allez, bienvenue, c'est Faut que je vous dise. Bon, sympa ce petit camping-car, ça donne bien envie de partir en week-end dans cette belle côte d'Opale, hein, franchement. Bah, c'est pas vraiment fait pour ça, on est là pour travailler, José, quand même. Dommage. Bon, ça, c'est un centre itinérant retraite. Ça marche comment? Alors, le but, c'est d'aller au plus près des gens pour pouvoir leur donner de l'information retraite. Donc, en fait, on va dans les communes les plus loin de nos lieux d'accueil habituels. Donc, soit les communes nous appellent pour qu'on vienne, soit nous, on a ciblé des territoires parce qu'on sait qu'il y a un besoin important. Et on appelle le maire de la commune pour avoir l'autorisation de venir s'installer sur une journée. C'est le fameux aller vert, c'est-à-dire que vous posez comme ça votre camping-car en plein cœur d'un village et comment vous ouvrez les haut-parleurs et vous criez « Mesdames et messieurs, le camping-car de la CARSAT est avancé ». Mais bien sûr, on est bien plus moderne que ça, José, je t'ai expliqué la dernière fois. C'est quoi? Le site l'assurance-retraite.fr et l'espace perso. Évidemment, voilà. Tout passe par là. Bien évidemment, tu peux prendre rendez-vous via ton espace et les lieux de passage du centre itinérant sont indiqués et sont ouverts au rendez-vous. Ah ouais, parce qu'il y a les centres itinérants retraite et il y a les points d'accueil retraite et les agences. Il faut bien distinguer tout ça. On a beaucoup de lieux d'information retraite sur tout le territoire. On en a combien à peu près sur le territoire? Si tu en as une centaine, c'est pas mal, je sais pas, aucune idée. Quasiment 700. Ah ouais, on va regarder une petite infographie avant d'en parler, regardez. Dans son objectif de proximité envers ses assurés, la CARSAT a mis en place un réseau d'accueil important. Dans les Hauts-de-France, ce sont 14 agences avec un accueil physique, pas loin de 50 accueils CARSAT chez des partenaires, 210 lieux de consultation du service social avec convention, les nombreux partenaires Vivons Retraite, 177 France Service, 401 CCAS ou CIAS et 98 centres sociaux. À cela, il faut rajouter les 3 centres itinérants qui sillonnent la région. Au total, ce sont pas moins de 700 points d'accueil disponibles sur les Hauts-de-France. Grâce à ce maillage territorial, la CARSAT reste au plus près de ses assurés pour les accompagner sereinement dans leur démarche. Ah ouais, plutôt impressionnant, 700 points d'accueil dans toute la région des Hauts-de-France. Ouais. Pourquoi un maillage territorial aussi important? C'est très important pour nous parce que notre rôle premier, c'est d'informer les assurés, de les conseiller dans leur choix de vie, mais aussi de les accompagner dans leur démarche retraite. Et pour ça, il faut aller vers eux. Donc on s'appuie sur l'ensemble de nos lieux d'accueil. Informer, conseiller, accompagner. C'est bien ça. Attends, c'est pas là le café dont tu m'as parlé, là où tu voulais m'emmener? Si, bien sûr, on y va. Allez, on y va. Alors Mélanie, on a été accueillis par Marie dans un lieu plutôt sympa ici à Zuidcote. Ouais. Ça s'appelle le Coach, qui veut dire petit abri en flamand. Petit abri, c'est une épicerie, c'est un lieu de restauration aussi le midi, salon de thé et lieu de vie. On y met en avant les produits locaux, mais un lieu de vie aussi parce qu'on y fait aussi de la lecture et plein d'autres choses. Alors l'idée de la proximité, c'est le parallèle que je vais me permettre de faire aussi avec ce travail que vous faites à la CARSAT dans cet aller vert, parce qu'il y a un enjeu important aussi derrière. Complètement, tu as raison. Ça fait partie de la philosophie de notre démarche pour les assurés. Le but, c'est de les accompagner, de les informer pour lutter au maximum contre le non-recours au droit, en fait. Alors, ce non-recours, ça veut dire, plus simplement, des gens qui ne réclament pas leurs droits. Ah, il y en a beaucoup, visiblement. Il y en a quelques-uns, effectivement. Il y a plusieurs études nationales qui montrent qu'environ 10% des personnes qui ont travaillé dans le secteur privé de l'industrie ne réclament pas leur droit de retraite personnelle. Et ça monte à peu près à 14% pour les travailleurs indépendants. Mais ça peut monter encore plus haut, puisque pour des droits comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ça va jusqu'à 30% de non-recours. C'est dommage de passer à côté, mais est-ce qu'on sait, la cause? Est-ce que c'est juste un manque d'information aussi? Alors, pas forcément, José. Effectivement, le manque d'information, ça fait partie des causes du non-recours. Mais il y a plein d'autres raisons. Les personnes ont parfois peur de la complexité des démarches administratives. Ils ont peur de rentrer en contact avec quelqu'un qui considère être de l'administration. Et puis, parfois, il y a une méconnaissance des droits qui fait que les personnes ont peur de perdre d'autres droits en demandant leur droit à retraite.
C'est quoi le conseil qu'on peut laisser à celles et ceux qui nous regardent, finalement, qui auraient une espèce de phobie administrative, comme ça, cette crainte de pousser la porte d'une administration, d'une institution, quelle qu'elle soit? C'est vraiment d'oser venir rencontrer un conseiller. Déjà s'informer d'une manière générale sur notre site internet, sur les différents supports. Et ensuite, quand la personne a besoin d'informations complémentaires, vraiment ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers, parce que son rôle, c'est d'informer, de conseiller, d'accompagner. Et on est vraiment là pour donner toutes les informations et faire en sorte que le bon droit soit payé à la bonne personne et au bon moment. Parce que votre travail, c'est de collecter, mais aussi de vous assurer que ce soit très justement redistribué. On est un service public, hein. On est là pour les assurer avant tout. Et c'est bien de le rappeler, c'était ce fameux aller vers dans ce Faut que je vous dise. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi José. Par contre, tu vas pas partir comme ça parce qu'il faut que tu me redéposes à mon scooter, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on y y va. Dans ce numéro, on parlait du fameux aller vers de la CARSAT, Mélanie. Bah oui, parce que le rôle de la CARSAT, c'est d'aller vers les assurés pour leur permettre d'avoir toutes les informations et bien évidemment pour lutter contre le non-recours aux droits. Ouais, éviter de passer à côté de ces droits, envoyer les points d'accueil retraite, les agences et aussi ces centres itinérants retraite, c'est ça, 3 dans la région des Hauts-de-France qui vont un petit peu partout. Oui, ils se déplacent sur les territoires les plus éloignés de nos points d'accueil fixes, sur l'intégralité du territoire des Hauts-de-France. Et pour savoir où ils se situent, on a rendez-vous où? L'espace personnel de l'assurance retraite.fr. Merci beaucoup Mélanie. Je t'en prie. Merci à vous. Et ça, fallait que je vous le dise.